Le phénomène des mères célibataires prend de plus en plus d'ampleur dans les quatre coins de l'île. Un problème de société réel que nous exposons aujourd'hui au grand jour. Accompagnés des officiels de la National Empowerment Foundation, nous sommes allés à Petite-Rivière à leur rencontre. L'une d'elles a bien voulu se confier à nous. En fait, je personne depuis en bas de chemin, il y a un problème la case. Mais ici, nous venons ici, nous avons placé une famille, mais depuis 10 ans, nous sommes ici. Combien de vous étiez ici? Hein? Ici, nous avons plusieurs personnes, 10 personnes nous étaient. La couleur, en tout, côté moi, il y a 10, moi, et 3 enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, on va dire? Moi, je la case même, avant que je la COVID-19, je peux travailler la case madame 3 fois par semaine. Mais la peine à travail même. Et justement, la COVID-19 est passée là, on connaît qu'il y a une période difficile pour tous les monde. Mais comment vous avez traversé ce moment-là? En fait, nous avons traversé une banne. Aujourd'hui, M. Clifford Vélien, il vient rencontrer vous ici à Petite-Rivière. Donc, dis-moi un coup, comment la nef peut venir en aide à vous? Tous les membres ont un pension et après mes enfants ont cassé l'école chaque 2 mois ou 3 mois. C'est tout. Est-ce que ça après, j'ai un matériel scolaire. Est-ce que ça l'aide là, il y a pour tout un certain soulagement, d'une certaine façon? Hein? Oui, d'un côté, j'ai un soulagement. Que tous les membres recevront l'argent. Ouais. Et ça, les enfants qui l'ont hein? Un 9 ans, un 5 ans, un 1 an. Ok. Donc c'est toi l'école? Oui, déjà l'école est là, non. Donc vous l'appelez, c'est qui vous êtes content de la case, c'est ça? Oui. Simplement, je peux faire des demandes en la case pour moi, pour moi-même. Si possible, pour nous, si nous avons un toit pour nous-mêmes, je peux plus bon. Mais si nous bénéficier de la case pour nous, je peux plus bon. Clifford Vélien, responsable de communication auprès de la NEF, qui a également fait le déplacement, nous expose les mesures prises par la NEF pour venir en aide à cette famille. Il a également rappelé les critères d'éligibilité pour faire partie des bénéficiaires. Plus de 5000 familles sont sur le registre social de la NEF à Maurice et à Rodrigue. Et les autorités concernées déterminent sur l'éligibilité, pour les éligibles pour les services de la nef. Et ils peuvent recevoir une allocation mensuelle. Plus, ils peuvent recevoir aussi, comme les enfants scolarisés, et l'argent qui donne tous les mois, j'étais éligible pour 957 roupies. Les paiements-là fait tous les 3 mois. Okay? Dépendant de notre présence, le taux de présence à l'école, l'enfant il besoin au moins 90% à monter ce taux de présence à l'école par mois. Et plus, annuellement, les enfants-là gagnent du matériel scolaire. Matériel scolaire, uniforme, chaussures, chaussettes, sac d'école, cahiers et d'autres accessoires scolaires par rapport au grade qui était. Hein, primaire ou pré-primaire, secondaire, etc. Mais le principal souci, c'est ce logement. Hein. Quand il peut rester là, et il n'est pas poli. Okay. Et madame a dit, ça interpelle nous, parce que ce problème est un problème légitime. Les troubles grandissent sur les enfants dans un endroit décent, hein, dans une place à côté vraiment il fait bon de vivre. À la nef, nous avons 2 types de schèmes et pour venir en aide à nos bénéficiaires en quête d'un logement. Il y a un type de logement qu'on appelle FCH. FCH, c'est Fully Concrete House. Hein? C'est-à-dire, pour nos bénéficiaires qui ont déjà un terrain, en bonne et due forme, les autres non, soit le propriétaire d'un terrain, soit un terrain en lease depuis le gouvernement, un terrain à bail, comme on dit, en bonne et due forme, les autres non, un acte notarié qui fait foi, hein, un document signé par un notaire. La NEF monte une case de 50 mètres carrés pour 10 personnes, une case en béton. Et la caserne se coûte environ 900 000 à 1 million, tout dépend de où situé, qui participation financière du bénéficiaire ou bien de la bénéficiaire, il ne paie que 20% du coût. C'est-à-dire si la caserne a 1 million,
Dimouna, il paye que, famille paye que 200 000 étalés sur plusieurs mensualités. Alors, nous avons un deuxième plan, on appelle ça 10% NHDC. C'est-à-dire toute la case NHDC qui est montée à travers l'île, en tout ce lotissement, nous avons droit à acheter 10% sur la case. Hein? Là, nous revendons ça à Bandimoun, par exemple, comme madame là, qui rentre à la liste là, hein? Au fur et à mesure que nous gagnons la case là, nous vendons ça avec eux. Ça aussi, pas de dépôt. Et toujours 20%, 80% de pays sur plusieurs mensualités étalées dans le temps. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ont envie de bénéficier des services de la nef, mais ce n'est pas comme un critère, ok? Pas comme une procédure plutôt. Alors, je suis besoin d'un bureau de sécurité sociale plus proche que de rester. Ok? Je suis là-bas, avec votre carte d'identité, avec l'acte de naissance et tous les membres qui sont dans la famille, là, qui sont enfants, grands dimoun, etc. Si Dimouna est marié, il amène ce certificat de mariage. Ok? S'il travaille, s'il gagne une fiche de paye, il amène ce fiche de paye. Tout ça là, il y a dans le bureau de sécurité sociale, plus proche de sa localité. Il y a un officier concerné, sécurité sociale. Hein, sécurité sociale. Il y a un officier là, l'officier prend seulement le renseignement avec lui, quelle situation il peut vivre, donc quelle qualité de la case il peut rester. Et comme il est à côté de lui, si pas un travail, pas travail, c'est un malade ou bien un enfant scolarisé, et qui se ban revenu, hein, ban income, qui se ban revenu. L'officier là, il prend tout seulement le renseignement là, il pas arrête là. Et il y a un coup de madame là. Il y a un coup de sa madame qui vient dans la sécurité sociale pour faire une application pour enregistrer sous SRM, Social Register Mauritius. On appelle ça home visit, visite à domicile. Il y a pendant une semaine après, dans ce case, constater vraiment si ce qu'il dit qu'on vérifie, si c'est la vérité, etc. Et en même temps, il était dans une situation où on peut vivre. Là, toujours au niveau de la sécurité sociale, je détermine l'éligibilité de la personne. Comme on dit, on a une éligible, là, on a une sous la responsabilité de la NEF. NEF qui tombe sous division intégration sociale. Hein? Alors, au niveau éligibilité, l'enregistrement, c'est sécurité sociale. Au niveau service, pour donner comment on a une ville éligible, c'est intégration sociale à travers la NEF.